Troisième capsule, self-défense. Aujourd'hui, comme sur les deux précédentes, on va voir deux situations. Je vais me faire agresser au moment où je vais glisser mes clés dans la portière. On vient me saisir le poignet, je réagis aussitôt. Et deuxièmement, je marche dans la rue, on m'interpelle et on vient m'étrangler. Tout de suite, je décomposerai comment amoindrir l'étranglement et réagir. Dans la situation où je sors les clés de ma poche pour les introduire dans ma poignée. Je me fais saisir. Tout de suite, je viens bloquer sa main. Je ne m'occupe pas des clés. Et parti, il faut. J'enroule mon poignet. J'essaye de faire tout de suite une clé au niveau du poignet. Pour faciliter les choses, j'attaque le genou. Le genou va le faire se pencher. Si la clé n'agit pas, le genou va faire se pencher. Aussitôt, genou-tête, coude, et je le pousse. Ok, donc là on va juste faire un focus sur le dégagement au niveau du poignet. Donc on est bien sur une saisie croisée. Je viens maintenir la main, enrouler, bien passer ma main par-dessus son avant-bras, toujours en fixant la main de l'agresseur. Et là je descends verticalement. S'il est trop fort physiquement et que j'ai beaucoup de mal, mon coup de pied va venir faciliter les choses. Dès qu'il est penché, je libère, j'envoie mon genou et là, deux solutions. Une frappe supplémentaire, je le pousse, ou tout simplement je le pousse, je m'en vais, ou une fois qu'il est là, je le relève contre la voiture et je termine le travail. Ça, c'est vraiment l'option si vous avez repéré qu'ils étaient plusieurs. Maintenant, on passe à la deuxième situation, sur un étranglement. Il m'interpelle, je suis surpris. La première chose à faire va être de limiter l'action de cet étranglement. C'est-à-dire que je vais venir coller ma langue au palais, serrer ma mâchoire et venir descendre mon menton sur la poitrine, de façon à éviter à ce que les doigts de mon adversaire ne viennent m'écraser la trachée ou les carotides. Ensuite, je vais venir percuter juste sous le biceps. Donc là, ici, l'important est de venir frapper à l'intérieur, ici, entre le biceps et le triceps. Soit avec une frappe remontante, soit avec le majeur, qui sera plus pénétrant en cas de port de manteau un peu plus épais, ou tout simplement avec le pouce. Voilà. Ça va tout de suite générer une châtaigne, comme une décharge électrique au niveau du bras, qui va faire relâcher la pression, et ce qui va permettre d'enchaîner. Repartir au niveau des carotides et à nouveau attaquer genou puis envoyer mon coup de genou. L'étranglement, il cherche à m'écraser la carotide. Voilà pour cette troisième vidéo, celle du mois de novembre. Donc deux situations, j'espère que ça vous a plu. Logiquement, si vous avez des problèmes techniques, des interrogations quant à l'exécution des mouvements, n'hésitez pas à me la mettre en barre de commentaires, je me ferai un plaisir de vous répondre. Je vous invite aussi, pour m'encourager, à liker la vidéo, à la partager, à vous abonner à la chaîne. Vous pouvez aussi me suivre sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur la page Santé, Forme et Nutrition, sur la page Franck Prépa Physique. Vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram où je parle un peu plus de nutrition végétale et puis de mon quotidien, mes séances de coaching et également l'alimentation, à savoir une alimentation 100% végétale.
Je vous souhaite une bonne journée. Si vous êtes en confinement, si on est encore en confinement, un bon confinement. Et puis sinon, je vous dis à bientôt. Salut! Là, l'agresseur me saisit. Non, la langue collée au palais. Je viens verrouiller. Je saisis. Allez, petit coup de